Donc c'est un projet en interdisciplinarité, donc une semaine où les étudiants vont jouer. Ça s'intitule « Et si on jouait ?» Et donc dans toutes les disciplines, ils ont dû concevoir des jeux, mais pour pouvoir concevoir des jeux qui sont pertinents et où il y aura des apprentissages, on les a fait jouer de différentes manières. Donc lundi matin, les étudiants sont arrivés et ont été mis en situation de jeu. Donc là, vraiment, différents types de jeux. Des jeux qui sont prévus pour les classes, mais aussi des jeux qu'on achète en tant que parents pour ses enfants, des jeux anciens, des jeux corporels, des serious games sur ordinateur, pour essayer vraiment de toucher toutes les variétés de jeux. Et puis suite à cette séance de jeu, on a alors proposé des textes qui sont en lien avec la pédagogie pour qu'ils puissent un peu identifier quels sont les critères d'un jeu qui a sa place à l'école primaire. Ensuite, nous sommes allés à Liège pour aller visiter 3 musées qui proposent des jeux. Et alors là, on a un peu analysé aussi pour voir si ces jeux étaient réellement des jeux ou des jeux déguisés, c'est-à-dire des questions-réponses plutôt déguisées. Donc voilà les 2 grands moments du début de semaine. Et donc toute cette démarche a permis qu'ils construisent des jeux qu'on va venir tester aujourd'hui à Saint-Martin-au-Gré avec les enfants de 5e et 6e primaire. Alors, les élèves sont par groupe de 4, donc 2 élèves de 5e année et 2 élèves de 6e année. Ils sont répartis par étage, mais dans chaque étage, il y a toutes les matières, donc français, maths, éducation plastique, éducation musicale, sciences, religion, histoire. Donc, ils vont vraiment parcourir toutes les disciplines et généralement plus ou moins 20 minutes approximativement. Même si ça peut paraître qu'un jeu, il y a toute une pédagogie derrière, les élèves ne s'en rendent pas compte mais ils apprennent beaucoup de choses sur la matière concernée. Je trouve que c'était très intéressant, premièrement parce que les 3 classes ont été brassées, donc c'est l'occasion de se connaître. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique ce qu'on a appris, pour ma part, en 3 ans d'études. Et je trouve que cette semaine a vraiment bien été organisée. Donc on a vraiment eu le temps d'avoir une première approche plus théorique, nous tester les différents jeux mis à disposition, faire le pour et le contre. Puis avec nos groupes, essayer d'élaborer un jeu qui correspond à notre discipline pour enfin le tester avec les élèves et voir si ça fonctionne réellement dans la vie de tous les jours. Il est clair que le jeu, initialement, on le voit plutôt à la maison ou dans des temps de gratuité, des temps de divertissement. Mais on se rend compte qu'il y a énormément d'apprentissage en fonction des caractéristiques du jeu, qu'on peut apprendre en s'amusant, que c'est motivant. Donc ça veut dire que le jeu va avoir des places différentes dans l'apprentissage. Ça peut être pour les motiver en début ou ça peut être pour entraîner des acquis et des apprentissages qui ont eu lieu avant. Et donc c'est pour varier les dispositifs d'apprentissage et ne pas toujours être dans exercices, feuilles ou défis. Eh bien, j'ai travaillé sur la géographie. Donc on a créé un jeu par rapport à la géographie. Comme ils sont en 5e et 6e primaire, eh ben, on s'est dit qu'on allait créer un jeu sur l'Europe. Et donc le but du jeu, c'est de faire un voyage en Europe et trouver les capitales, trouver les plats typiques. Et le but du jeu, c'est qu'ils créent la carte de l'Europe ensemble. Donc c'est un jeu de coopération et on a plus misé sur un jeu de coopération plutôt que de compétition. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir fait une semaine comme ça, interdisciplinarité, sur le jeu, parce que moi j'avais parfois des difficultés à oser créer des jeux dans mes stages pour qu'ils apprennent, parce que le côté ludique est super intéressant pour eux, parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils apprennent même en jouant, et je trouve ça super intéressant, même pour moi, d'avoir des idées, de m'imprégner des idées des autres pour créer des jeux en stage. Donc ça concerne tout le monde. Donc tous les étudiants de bloc 1, bloc 2 et bac 3 travaillent en verticalité. On a voulu que les groupes soient absolument verticaux pour qu'il puisse y avoir justement un partage de compétences au niveau des étudiants. Et c'est à l'initiative de l'ensemble des professeurs de OUI, donc toutes les disciplines. On espère en tout cas qu'ils ont appris à coopérer, qui est une compétence pour le futur professionnel qu'ils sont, où ils vont devoir travailler avec leurs autres collègues, s'adapter à des imprévus, parce qu'il est clair que le temps était très court. Voilà une situation professionnelle supplémentaire où ils sont en contact avec des enfants, et il est clair qu'au niveau de la créativité, ils avaient une contrainte dans leur construction de jeu, c'est qu'il devait y avoir absolument une dimension créative, artistique et ou corporelle. Je pense qu'une des compétences que l'enfant devra développer, c'est d'être créatif, et donc
donc nos étudiants doivent eux-mêmes être créatifs dans les dispositifs de jeu qu'ils proposent. Ça nous a permis de connaître des étudiants de Bac 2, mais également Bac 3, vu que je suis en première. On n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer dans le cadre des cours, donc déjà un peu de se connaître un peu plus, et puis justement de voir autre chose que le cadre de l'école, de la classe. On a créé un plateau de jeu sur le thème de la musique avec des questions plus de culture générale, mais également avec des questions plus ludiques pour leur faire apprendre justement quelques concepts clés en musique. Ils sont épatants. Franchement, ils sont épatants. Ils ont mordu à l'hameçon dès la première minute. C'est clair qu'on avait essayé de faire une mise en situation un petit peu intéressante en faisant une vidéo comme Mission Impossible et Tom Cruise. Donc c'est clair qu'on a essayé de les accrocher, mais ils ont été partants pour toutes les activités qu'on leur a proposées. Aucune rouspétance. Et ils ont produit en un temps record des jeux, il me semble, vraiment de grande qualité, avec du matériel pertinent, attractif, beau, réfléchi. Ils ont collaboré, ils ont coopéré et ils ont vraiment participé comme des chefs.